Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les autres titres de l'actualité de ce jeudi. Notre enquête sur les fraudes à la TVA dans la revente de voitures d'occasion. Les escrocs profitent du manque de communication entre les pays européens. Vous verrez aussi que le bonus-malus écologique alimente un marché frauduleux de voitures électriques achetées en France et revendues en Norvège. C'est un manque à gagner pour les caisses de l'État évalué à 32 milliards d'euros. Selon un rapport de la Commission européenne, la France laisse échapper d'importantes recettes fiscales au titre de la TVA. La fraude est l'une des principales causes. C'est le cas notamment dans la vente et la revente de voitures. Vous allez voir comment certains parviennent à flouer l'État. Julien Beaumont et Karine Bourdet ont enquêté. Des prix alléchants, les mandataires en proposent tous les jours. Ces sociétés sont des intermédiaires, elles cherchent les meilleures occasions à l'étranger. Exemple avec cette voiture, 20% moins chère qu'en France. Et au téléphone, les rabais peuvent aller encore plus loin. Sur une Audi, on m'avait dit que ce serait à peu près 20%, c'est ça? Mais ça dépend, ça peut être jusqu'à 30%, des fois c'est que 10%. Ça dépend si vous cherchez une voiture récente ou il y a de toute façon beaucoup plus de choix en Allemagne. Pour offrir de tels prix, certains faux professionnels ont mis en place une arnaque à la TVA. Un mandataire français achète hors taxe une voiture en Allemagne à une entreprise. Il fait faire une fausse facture en Espagne qui inclut fictivement la TVA. La voiture est alors vendue en France, toutes taxes comprises. Sauf que ni l'Allemagne, ni l'Espagne, ni la France n'ont touché la TVA. Voilà pourquoi la voiture est 20% moins chère. Pour l'État, le manque à gagner atteindrait des sommets. On estime qu'il y a une évaporation de TVA de l'ordre d'1 milliard d'euros par an, ce qui, sur les 5 dernières années, représente 5 milliards de fraude à la TVA. Un chiffre peut être exagéré, mais l'État n'a pas les moyens pour prendre la mesure de ce phénomène. Pour découvrir ce type de magouille, appelons ça une magouille, il faut forcément que des particuliers déposent des plaintes pénales pour mettre la puce à l'oreille à certains inspecteurs du fisc. S'il n'y a pas de plainte? S'il n'y a pas de plainte, ça va être très difficile de rechercher effectivement la fraude.